bonjour à tous. C'est effectivement l'information de la nuit aux États-Unis. Le crash d'un avion de ligne à proximité de l'aéroport régional de Washington. Christophe Bordet, est-ce que l'on en sait un peu plus sur les circonstances de cet accident spectaculaire ? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que les images enregistrées par les caméras de surveillance de l'aéroport Reagan sont particulièrement impressionnantes. On y aperçoit dans la nuit noire l'avion de ligne système d'éclairage allumé en approche de l'aéroport. Il est alors percuté par l'hélicoptère de l'armée. S'ensuit une boule de feu dans le ciel, des débris en flammes qui tombent dans la rivière Potomac qui traverse la ville. Sur place depuis maintenant plus de 3 heures, des dizaines de camions de pompiers et d'ambulances. Les recherches avec les plongeurs sont difficiles dans une eau particulièrement glacée. Au total, l'avion qui avait décollé du Kansas transportait 64 passagers et membres d'équipage. 3 militaires se trouvaient dans l'hélicoptère qui effectuait un vol d'entraînement selon le porte-parole de l'armée américaine. Le FBI exclut dans l'immédiat la piste criminelle. Les derniers éléments en direct, Christophe Bordet, catastrophe qui aurait dû être évitée, dit le président Donald Trump. Pour l'ancien pilote de ligne Gérard Felzer, ce crash pose en effet un certain nombre de questions. En général, entre avions de ligne, on a un équipement qui s'appelle le TCAS, Traffic Alert. Et sur votre écran radar, vous avez la proximité des avions, vous avez le trafic. Ce système, il vous prévient d'abord en disant, voilà, il y a des petits triangles, on voit l'évolution de tous les trafics environnants. Il y a une alerte qui est faite si on est trop près de ces appareils. Et si on est vraiment en risque de collision, à ce moment-là, il y a un ordre qui donne l'attitude à prendre, c'est-à-dire monter ou descendre pour éviter. Alors ça arrive non pas fréquemment, mais ça arrive assez régulièrement entre avions de ligne. Maintenant, dans l'avion, c'est sûr, puisque c'est obligatoire. Dans l'hélicoptère, la question va se poser, est-ce qu'il était équipé d'une part et qu'est-ce qu'il faisait là d'autre part ? Sachant qu'il se mettait sur une ligne d'approche quand même. L'ancien pilote de ligne Gérard Felzer, interrogé par Christophe Bordet.